Bonjour et bienvenue au numéro 41 de l'Hebdo Désherbage Parkage, avec évidemment toutes les sorties de la semaine. N'oubliez pas, sur la chaîne Parkage, il y a aussi les interviews qu'on a fait à Vichy, il y a aussi les promotions en cours et bien sûr les hebdos. On démarre avec celui de la semaine. Et on démarre avec un jeu de l'école des loisirs dans l'univers graphique de Yvan Pomeau, mène l'enquête avec John Chatterton. John Chatterton, c'est cette espèce de chat noir qui mène des enquêtes suite à des disparitions, mais ce n'est pas Black Sad. Un jeu extrêmement familial puisqu'il se joue à partir de 6 ans. Vous allez devoir résoudre l'enquête avec une assez forte composante de déduction évidemment, puisque vous allez devoir deviner qui a fait le coup, mais également une composante de mémoire, puisque au fur et à mesure que les indices apparaissent, il va falloir s'en souvenir. Mène l'enquête avec John Chatterton. Et on continue avec un autre jeu familial, lui aussi à partir de 6 ans et plus, dans la nouvelle gamme Lucky Duck Kids, c'est Glouton Mignon. Alors Lucky Duck, ils sont partis maintenant dans l'idée de faire plein de jeux, ce qu'ils appellent hybrides, c'est-à-dire qu'ils combinent à la fois une composante jeu de société et une composante jeu vidéo, donc ici avec un téléphone, donc il faut une application absolument pour jouer à ce jeu. Et l'idée c'est un jeu coopératif, vous allez devoir nourrir des extraterrestres tout mignons qui sont arrivés dans le grenier de grand-père. Comment les nourrir? Eh bien il faut leur donner des aliments qui ont la même couleur que leur pelage ou qui, combinés, vont avoir la même couleur que leur pelage. Donc chaque joueur à son tour va jouer une carte, la scanner grâce à l'application, et puis à la fin on voit si ça correspond à la bonne couleur du pelage du monstre. A noter qu'il y a deux modes de jeu pour Glouton Mignon, soit vous jouez en mode une partie après l'autre et puis voilà, les règles restent les mêmes, soit vous jouez en mode campagne, et dans ce cas là il y a 12 parties qui s'enchaînent avec à chaque fois des nouveaux monstres qui arrivent, des petits twists de règles. C'est Glouton Mignon. Deuxième jeu de la semaine chez les Lucky Duck Kids, ici ça va être les Kids Chronicle, la quête de la pierre de lune. L'idée c'est que vous allez pouvoir mener une enquête exactement comme vous la meniez dans Chronicle of Crimes. Là aussi un jeu hybride, c'est-à-dire que là aussi vous allez avoir besoin d'un téléphone avec une application pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est là aussi un jeu familial à partir de 6 ou 7 ans. Vous allez avoir dans la boîte un tutoriel pour vous apprendre à jouer, puis 5 scénarios qui vont s'enchaîner. Et comme dans Chronicle of Crimes, vous allez avoir des cartes avec des QR codes que vous allez pouvoir scanner et qui vont peut-être interagir un peu différemment d'un scénario sur l'autre, puisque voilà, l'histoire c'est juste ces personnages là qui interagissent avec vous. Aucune lecture de règles, tout est dans l'application. C'est Kids Chronicle, la quête des pierres de lune. Encore un jeu familial puisque vous pouvez jouer à partir de 6 ans et même à partir de 4 ans avec l'encadrement d'adultes, c'est Canopéa. Ce jeu se passe dans l'univers de Celestia, ce jeu où vous voliez en ballon d'une île à l'autre. Ici vous allez devoir sauver des animaux, c'est un jeu coopératif à la difficulté un peu ajustable en fonction du public, ce qui va vous aider évidemment si vous jouez en famille à pouvoir jouer y compris avec les plus jeunes. C'est un jeu de pichenette où vous allez devoir bousculer des arbres avec votre aéronef, donc qui est en bois, et vous allez pouvoir ainsi faire tomber des oiseaux de ces arbres et vous allez devoir évidemment sauver les oiseaux qui sont en danger à ce tour-là. Donc il y a une composante de mémoire puisque vous allez devoir vous souvenir où sont les oiseaux que vous voulez sauver, mais évidemment une énorme composante d'habileté puisque c'est un jeu de pichenette, un jeu coopératif pour toute la famille, Canopéa. Et on continue avec Verona Twist. Dans Verona Twist, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, complètement asymétrique. Il y a un joueur qui joue les Capulet, un joueur qui joue les Montaigu. Le joueur qui joue les Capulet doit démasquer qui sont Roméo et Juliette et donc les trouver, et l'autre joueur doit les cacher. Un jeu qui se joue en 7 tours où à chaque tour, eh bien, le joueur Montaigu va devoir révéler si Roméo et Juliette sont dans la même zone ou pas dans la même zone. Comme dans Mr. Jack, vous allez avoir cette composante de déplacement, vous allez vouloir soit ramener tous les bonhommes les uns à côté des autres, soit au contraire les éclater. Et comme à Mr. Jack ça se joue que à 2, c'est un niveau de complexité en dessous de Mr. Jack, des règles extrêmement simples, un jeu relativement court, il se joue en seulement 7 tours, asymétrique, c'est Verona Twist. Pour tous ceux qui voient arriver l'hiver, qui ont envie de soleil, voilà Gadgeanton qui va vous permettre de plonger dans la chaleur du Yucatan au Mexique. L'idée c'est que vous êtes un voleur qui va aller voler une couronne au cœur d'une pyramide et donc vous allez devoir aller chercher cette couronne et la ramener, mais évidemment tous les joueurs vont également jouer des gardes et donc vont déplacer ces gardes qui vont essayer évidemment d'attraper les voleurs. Un jeu de dés puisque les dés vont vous permettre de déplacer à la fois votre voleur et les gardiens qui vont bloquer les autres voleurs. Un jeu également où il va y avoir des alliances un peu stratégiques puisque évidemment vous allez pouvoir aider les autres joueurs à bloquer les autres voleurs. Effectivement une composante de chance également puisqu'il y a ces dés, c'est Gadgeanton. Et voici Café. Café est un jeu portugais qui a d'ailleurs été nommé pour le Geek d'Or portugais 2021. Donc un prix réservé aux jeux qui sortent au Portugal. Il arrive enfin en France avec le partenariat de Our. L'idée de Café, c'est que vous êtes un industriel du café qui se développe au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. C'est un jeu de pick up and deliver où vous allez prendre de la fève de café pour la traiter et en faire du café que vous allez ramener en Europe. C'est également un jeu de pose de tuiles. Vous allez créer une espèce de moteur de jeu qui va vous permettre d'enchaîner les points. C'est Café. Et on continue avec Star Scrapers Orbital. C'est le dernier jeu de Jacob Fryxelius. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce nom, Jacob Fryxelius. C'est l'auteur notamment d'un jeu assez connu qui s'appelle Terraforming Mars. J'imagine que vous avez déjà entendu ce nom-là.
Donc évidemment un jeu assez attendu où vous allez construire votre station orbitale avec évidemment différents modules. Certains vont vous permettre d'avoir plus d'astronautes, donc d'activer plus de modules de votre station. D'autres vont vous permettre d'accumuler de l'argent pour acheter de nouvelles cartes, mais également pas mal de coups forés dans ce jeu puisque vous allez pouvoir endommager les modules des autres joueurs. Soit que vous jouiez à deux, qui est peut-être la configuration idéale de ce jeu, où vous allez pouvoir donc abîmer le vaisseau de votre adversaire, ou que vous jouiez à plusieurs, et dans ces cas-là, évidemment, il va falloir équilibrer les coups que vous mettez aux uns et aux autres. Starscrapers Orbital de Jacob Frixelius. Et on continue avec Vienna Connection. Vienna Connection, c'est un jeu qui reprend la mécanique de détective qui a été un succès phénoménal, qui a gagné l'As d'Or et plein d'autres prix. Ici, il transporte le jeu dans l'univers de la guerre froide. Vous êtes des agents de la CIA qui sont implantés à l'Est en 1977 et vous allez devoir donc ne pas vous faire prendre évidemment et mener des enquêtes. Il y a moins de recherche à faire donc c'est moins un jeu qui va vous monopoliser du temps d'écran. Là vraiment c'est essentiellement du matériel à manipuler. Mais il y a toujours cette dimension d'enquête et narrative et évidemment coopérative puisque vous êtes tous dans la même équipe. À noter qu'avec Vienna Connection, il y a un pack de goodies qui contient à la fois 16 cartes postales des différents lieux où vous allez, une carte d'Europe centrale, des cahiers qui expliquent à la fois le contexte de la guerre froide et le lien entre les enquêtes de la boîte et la réalité. Et comme d'habitude, si vous prenez Vienna Connection et le pack de goodies, il y a un tarif promotionnel dans un PK Game Pack. Un nouvel épisode d'Intime Conviction, c'est le 5e. Intime Conviction, c'est ce jeu que vous pouvez jouer soit à 2 au fil de la semaine, soit en soirée à plusieurs et même jusqu'à 12, puisque vous êtes les jurés d'un tribunal. Et donc vous allez devoir mener une enquête qui va se révéler à vous petit à petit et à la fin de la partie, vous allez devoir voter coupable ou non coupable. Ici, une nouvelle enquête, ça s'appelle l'affaire des huîtres. Tout ce qu'il faut pour animer votre soirée de Noël, puisque vous jouez jusqu'à 12 avec cette affaire qui se passe pendant un dîner de Noël au moment des huîtres. J'espère que votre réveillon se passera mieux que le leur. C'est l'affaire des huîtres, Intime Conviction numéro 5. Et on continue avec la nouvelle boîte de Unmatched. Unmatched, c'est ce jeu d'affrontement où des personnages d'univers tout à fait différents s'affrontent sur un plateau. Et là, la nouvelle boîte, c'est Cobble & Fog. Comme d'habitude avec Unmatched, cette boîte se joue sans problème en standalone, c'est-à-dire que vous achetez simplement cette boîte et vous pouvez jouer au jeu avec les 4 personnages de cette boîte que sont Dracula, Jekyll et Hyde, l'Homme Invisible ou Sherlock Holmes. Et puis vous pouvez évidemment combiner cette boîte avec les autres boîtes déjà sorties. C'est Unmatched, Cobble & Fog. Et comme d'habitude, il y a un PK Game Pack avec toutes les gammes Unmatched à prix promotionnel. La série Chronicle of Crimes Millennium est terminée, ça y est, 2400 est sorti. La série Chronicle of Crimes Millennium, c'était donc 3 boîtes. Les 3 boîtes se passent à Paris, en 1400, en 1900 et donc maintenant en 2400. Les boîtes sont indépendantes, c'est-à-dire que vous pouvez jouer l'une ou l'autre indifféremment. Et si vous jouez les 3, évidemment, vous allez avoir des petits liens qui se tissent entre les différentes histoires. Chronicle of Crimes, c'est un jeu d'enquête coopératif. Vous allez pouvoir ici enquêter dans un univers assez futuriste, 2400 évidemment. Il y a des androïdes. D'ailleurs, un des moteurs du jeu, c'est est-ce que les personnages que vous rencontrez sont des humains ou des androïdes extrêmement bien dissimulés. Et comme d'habitude, il y a le PK Game Pack avec les 3 Chronicles of Crime Millennium à prix promotionnel. Et on continue avec la nouvelle extension de Destiny's Mer de Sable. Destiny, c'est ce jeu compétitif, narratif que vous connaissez peut-être déjà. Certains l'adorent, certains le détestent, mais il n'y a aucun doute qu'il est extrêmement clivant. Ici, 3 nouveaux scénarios pour Destiny, des scénarios indépendants mais qui s'enchaînent et donc on vous conseille plutôt de jouer avec le même groupe de joueurs, histoire qu'ils connaissent bien l'histoire et qui profitent à fond de la partie narrative du jeu. Ça vous attirer dans le désert africain puisque vous partez en Afrique du Nord avec un concept de cartes et de cartes séparées les unes des autres pour représenter l'étendue du désert. Et comme d'habitude, le PK Game Pack de Destiny's avec Mer de Sable. Et on continue avec le Nom du Vent, la nouvelle extension de Call to Adventure. Alors Call to Adventure, c'était le jeu où vous deviez créer un héros et lui donner un maximum de points de destinée. Et ici, dans Call to Adventure, le Nom du Vent, on plonge dans les romans de Patrick Rothfuss, les chroniques du tueur de roi. 80 nouvelles cartes, parfaitement évidemment adaptées à l'œuvre fantasy de Rothfuss. Notamment, vous allez pouvoir nommer le vent, le fer et puis tous les différents éléments du jeu. Call to Adventure et le Nom du Vent, évidemment avec le PK Game Pack habituel. Et voilà, le numéro 41 de l'Hebdo des Irish Package est terminé. Il vous reste 2 jours pour profiter de l'offre 2+1+1 de Gigamic. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est consacrée pour avoir tous les détails. Également, l'opération 2+1+1 de Abba vient de démarrer. Donc voilà, pas mal de vidéos promotionnelles en ce moment. Toujours évidemment les interviews. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.